Bonjour à tous et merci de nous suivre. Nous commençons cette autre édition de la revue de la presse ce matin par le quotidien Le Jour d'Aman Mana qui titre « Inflation, vie chère, une rentrée scolaire difficile ». Des parents en particulier chez les déplacés de la crise anglophone peinent à trouver les moyens de faire face aux contraintes. L'information ce matin est à retrouver des pages 2 à 3. Chan de volley dames 2023, le Cameroun sort en demi-finale. Les Kenyans ont battu les Lions indomptables sur le score de 3-7 à 1 hier au palais polyvalent des sports de Yaoundé. Et puis Njipiap, Robert Kwamo, nouveau président. Le quotidien Mutation ce matin parle de la suspension de Touristique Express à sa page de présentation. Calvaire à bord est le titre que nous présente le journal. Le transport des personnes et des marchandises en partance, en provenance et à l'intérieur du Grand Nord sérieusement perturbé depuis quelques jours. L'information est à retrouver en page 5. Avocature en page 4. 400 Camerounais en détresse au Rwanda. Et puis affaire Marzouka, le linge se lave à Idole. Le quotidien vert émergent ce matin est intéressé par les mines à sa grande une. Chasse ouverte contre les sites d'exploitation non conformes est le titre que nous présente le journal. L'information complète à retrouver en parcourant la page 3. Route et Bolova à Combe de Kribi en petite une. Le budget du projet en hausse de 8 milliards de francs CFA. Prix du gaz naturel. Gaz du Cameroun poursuit le bras de fer avec l'État du Cameroun. Le bi-hebdomadaire Le Point ce matin parle de révision du code électoral G7 Société civile et titre narcissique. D'après le commentaire qu'en fait le journal, le code électoral est au centre des débats dans le landerneau politique. S'appuyant sur les remarques de l'international socialiste, les partis de l'opposition soutenus par la société civile peu inspirés ont choisi cette perche pour en faire leur revendication légitime. Mais ont-ils suffisamment d'arguments pour convaincre le RDPC, majoritaire à l'Assemblée nationale, et le peuple camerounais désillusionné? C'est là toute l'interrogation que pose ce matin le bi-hebdomadaire Le Point. Dans tous les cas, le point du jeudi est à retrouver ce matin en page 7. Le quotidien de la santé, Éco-Santé, parle d'industrie pharmaceutique ce matin à sa grande une. Le Cameroun accueille le premier salon international. Cet événement placé sous le haut parrainage de la première dame Chantal Biya se tiendra au palais des congrès de Yaoundé du 21 au 23 septembre 2023. Adamawa ce matin, 22 patients sous dialyse couverts par la couverture santé universelle. Ces chiffres sont du point focal communication de la délégation régionale de la santé de l'Adamawa. Et puis désintoxication des enfants. Le docteur Patrick Ngou déconseille l'usage des poires pour la purge. Afrique Environnement ce matin parle du climat et nous renseigne que Yaoundé connaît des baisses de températures inédites. Dans son bulletin de prévision et d'alerte climatique pour le mois d'août, l'Observatoire national pour les changements climatiques ONAC, ces baisses sont comprises entre 11 degrés Celsius et 23 degrés Celsius et chutent jusqu'à une moyenne de 19 degrés Celsius dans le centre pour cette décade. L'information ce matin est à retrouver en page 3. Pour le quotidien national bilingue Cameroun Tribune, on parle de transformation digitale. 100 milliards de francs CFA pour s'arrimer. Le ministre des Postes et Télécommunications a lancé hier un projet qui va contribuer à booster le développement de l'économie numérique au Cameroun. Cette initiative, fruit de la coopération avec la Banque mondiale, va s'étendre sur 3 ans, nous renseigne le quotidien à capitaux publics, des pages 8 à 9 ce matin. Le bi-hebdomadaire Le Financier d'Afrique est également un kiosque ce matin et parle du secteur bancaire. Retrouvons à sa grande une les pistes pour sauver la banque des PME. L'économiste Emmanuel Noubissier Ngankam et l'expert financier Georges Meka Abesolo suggèrent le changement de son modèle économique, sa recapitalisation et le renouvellement des organes sociaux. Secteur extractif en petite une, un cadre mensuel d'échange entre la BIAC et les banques de la CEMAC. Et puis recette fiscale, 103% de recouvrement au premier semestre. Le quotidien Nouvel Horizon parle de show business ce matin. Coco Argenté déplore les manigances et le musulman dont elle est victime. Coco Argenté, l'artiste camerounaise, a choisi de briser le silence et de s'exprimer sur la toile concernant son conflit avec Lady Ponce. Exaspérée par la situation, Coco Argenté déplore le fait qu'elle soit mise à l'écart dans l'univers du show business. L'information au complet est à retrouver ce matin à la page 2.
Avec le journal La Lucarne, l'hebdomadaire, on revient sur l'actualité du Lac News. L'éruption limique 37 ans après nous est présentée. Pour le quotidien L'économie, on parle d'échanges commerciaux. L'offensive des BRICS au Cameroun, c'est le titre que nous propose le journal. Ce groupe composé de 5 pays, donc le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine et l'Afrique du Sud, challenge les pays du G7 dans le pays. Le bilan de la coopération des deux groupes avec le Cameroun entre 2018 et 2022 s'est présenté ce matin à la page 3. À Kribi ce matin, où nous allons avec le journal Le Drapeau, le préfet interdit les baignades en mer. La montée et l'agitation des eaux en mer ces derniers jours dans cette cité balnéaire sont entre autres les causes de la décision du préfet de l'océan, Nou Bello, d'interdire la baignade dans les eaux de la ville touristique de Kribi jusqu'à nouvel ordre, une mesure de l'autorité administrative qui vise à protéger les populations. Mines artisanales en petite une, les sites d'exploitation non conformes fermés. L'hebdomadaire Diapason ce matin parle d'entreprises publiques et privées et nous permet de comprendre les garanties d'emprunt de l'État à sa grande une ce matin. Pour le journal Cameroun Business Today, on parle de foot business, le jeu de cash-cash. Les footballeurs professionnels des ligues 1 et 2 et féminines ne sont pas correctement rémunérés malgré l'introduction du salaire minimum imposé depuis 2022. Seuls quelques clubs d'élite One, à l'instar du Coton Sport, respectent la réglementation en vigueur. Patrons, experts et acteurs concernés appellent à l'amélioration des mécanismes de financement et de rémunération publique et privée actuels. L'information ce matin est à retrouver en parcourant les pages 19 et 22. Et puis terminons ce périple ce matin avec le quotidien L'Info à chaud qui parle de mûrissage des produits vivriers. Les auteurs iront en prison. Promesse ferme du ministre du Commerce Luc Magloire Bagatangana au terme d'une concertation instruite par le Premier ministre mercredi 23 août 2023 relative à la mise en place d'une plateforme chargée de lutter contre la mauvaise utilisation des produits phytosanitaires pour faire mûrir artificiellement certains aliments. L'information ce matin est à retrouver en page 5. D'autres informations également, vous les retrouverez en parcourant les colonnes du quotidien L'Info à chaud. Mesdames et messieurs, voilà qui met un terme à cette autre sortie de la revue de la presse camerounaise. Merci d'avoir été des nôtres ce jour et rendez-vous demain pour le même exercice.